si je ne me trompe pas. Hein, Floride qui a été présentée en 58 et qui a commencé à être distribuée, hein, vendue en 59. Hein, c'était Chia, je crois, à l'époque, la carrosserie. C'est vrai que vous avez fait un modèle avec une ligne assez typique à l'époque. Très très belle ligne, très italienne d'ailleurs. Hein, et à l'époque, je crois que Renault, qui voulait exporter beaucoup, avait la Dauphine, c'était exporté aux États-Unis. Ça n'avait pas trop mal marché au début. Par contre, là-bas, bien sûr, ils voulaient un modèle plus cossu. Plus féminin peut-être. C'est vrai, alors avec celle-ci, au début, elle a eu une certaine envolée. Oui, c'est vrai. Mais ça s'est vite estompé du fait que la motorisation était un peu faible. Ouais, trop faible. Voilà. Et que le réseau là-bas n'était pas le réseau Renault. Voilà. Et parce que les Dauphines, ça s'est très vite arrêté aussi, ils sont revenus très vite. Et la Floride, pareil. Alors la Floride, donc, a été une base de Dauphine, un sous-bassement de Dauphine, avec une carrosserie, comme on disait, dessinée par Chia. Donc on retrouvait tous les éléments mécaniques de la Dauphine, le moteur en position arrière, hein, porte-à-faux. Et par contre, la carrosserie avait une très belle ligne. Il y avait un hardtop, possibilité d'un hardtop. Que j'ai également. Un hardtop, bleu marine. Elle est de quelle année elle fait 61. 61, alors les premiers modèles à peu près. Hein. Ouais. Et donc avec le moteur Dauphine et le moteur Dauphine Gordini. Dauphine Gordini, c'est vrai qu'il y avait Dauphine Gordini à l'époque. Peut-être un 993, un truc comme ça, non? Donc 1092. 1092. Donc, bien sûr, la route n'était pas comme les Dauphines. Hein. Bon, et encore plus sur la Floride parce qu'il y avait des porte-à-faux un peu plus longs. Et donc, la route, ça n'a jamais été une voiture, une grande sportive. Par contre, c'était un joli cabriolet. Les femmes ont beaucoup aimé cette voiture, hein, parce qu'elle est ligne, justement. On retrouvait tous les accessoires à l'intérieur de la Dauphine, hein, le volant Vito, qu'on retrouvait sur les Ondines, la Ondine d'installation luxueuse de la Dauphine, des très belles ouïes chromées. Parce que pourquoi des ouïes sur le côté? Pareil que la Dauphine, hein. Le moteur est à l'arrière et le radiateur est devant le moteur. Il n'est pas derrière. Après, il va immigrer à l'arrière. Caravelle. Voilà. Là, on était plutôt sur des moteurs pour Renault 8 après, sur les caravelles. Voilà. Et celle-ci, quand on est plus sur la modèle de. Alors, cette couleur-là, c'est sa couleur d'origine. Pardon, je suis dans la gorge. Il y a quelque chose sur le côté, parce que vous avez vu les petites écritures sur le côté. Et regardez bien ce petit détail, ça vous rappelle quelque chose? Hein? Il faut connaître que la reine, il faut savoir que la reine Elisabeth II, en 60-61, est venue visiter les usines Renault et on lui a offert une Floride. Et pour rappeler ce petit moment d'exception, la reine Elisabeth qui vient visiter les usines Renault, eh bien on a apposé cette petite couronne, voilà, de la reine Elisabeth, ce qui rappelle. Donc ça sert également aussi de feu de position, hein, l'interro. À l'époque, on se garait à cheval sur un trottoir, il fallait éclairer le côté où on était à cheval sur la route. Voilà. Donc cette petite croix, cette petite couronne anglaise, voilà, c'est de la reine qui vient des décédée l'année dernière, c'est pas vrai. C'est pour rappeler ce petit célèbre. Voilà. Et alors on retrouve d'ailleurs cette couronne, hein, je crois, sur le volant, sur le moyen de volant, on retrouve la couronne, et même, je crois, même sur la Lucia. Voilà. Également à l'avant. Voilà. Pour ceux qui ne savaient pas pourquoi il y avait une couronne sur les. Et là, voilà. C'est en hommage à la reine qui était venue visiter les usines. Bah oui, c'est bien si vous la pilier, on apprend sur quelque chose. La couronne, elle n'est pas arrivée là par hasard, c'est pas une voiture anglaise dessus, mais c'est comme ça. Ta voiture, tu l'as fait restaurer ou tu l'as acheté comme ça? Je l'ai acheté dans l'état. Et combien de temps tu l'as 6 mois. C'est récent.
Il me semble avoir déjà vu ici, c'était elle appartenait, je crois, à savoir. Ah non, non, je suis venu ici avec. Mais non, j'étais dans la région. D'accord. Il y a quelques années, il y avait quelqu'un qui avait la même que ça. La même couleur. Il y a un gars, toute la draine qui est exactement la même. Ouais. Caravelle, Floride. Floride de 60, c'est exactement la même. C'est une très belle couleur. Au niveau couleur, au niveau céleri et tout. Et le gars qui l'a, il est magnifique. Et la céleri, bien sûr, elle est assortie. Elle est assortie à la couleur extérieure. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Regardez l'intérieur, magnifique. Donc on a un bleu pâle comme la carrosserie et un bleu soutenu comme le marine, comme l'hardtop qui est bleu aussi marine. D'accord. La capote était noire d'origine. D'accord. Et on retrouve. Elle était en fait vraiment en origine. En origine. Apparemment elle était très bien faite. Hein. Le volant, un Python, comme on faisait à l'époque, sur les deux films, qui est dans son jus, lui. Hein, c'est très difficile à restaurer, les volants. Par contre, l'intérieur, moi je connais bien ce type de véhicule, parce que quand j'étais à Paris, à longtemps, j'avais une caravelle. Elle n'était pas en si bel état que ça. Et c'était un plaisir de conduire ce type de véhicule. Après, il faut prendre ça comme ce que c'est. C'est pas une sportive, hein, c'est un cabriolet. Sympa, il faut rouler pépère bien sûr, hein, parce que la pluie de route, ça reste un moteur arrière comme je le disais. Je peux l'installer bien sûr. On retrouve donc, comme je le disais, tous les éléments de la Dauphine, car le tableau de bord, le compteur kilométrique de la Dauphine, hein, elle est bien équipée, il y a la jauge à essence, ça c'est obligatoire, et la température d'eau, c'est tout ce qu'on a. Ici, il y a la possibilité de mettre un autoradio, mais vous savez qu'à l'époque, les autoradios, c'était pour une certaine catégorie, ce n'est pas donné. Et après, vous avez quelques éléments ici sur le côté. Un bouton poussoir pour le lave-glace, ça. On doit avoir ici le lave-glace, les essuie-glaces plutôt, et l'autre, je ne sais pas. Ouais. D'accord. On a les commodos, très simple à utiliser, on tourne pour les phares. Voilà. Et si on pousse dessus, c'est le klaxon. Un petit klaxon. Et je crois même qu'il y a un inverseur ici. Exact. Route-ville. Voilà, ça doit être route et ville. Bon, ça ne peut pas le même. Et ici, le clignotant, bien sûr. Le clignoteur, comme on disait à l'époque. Je vois que tu as une antenne radio, mais tu n'as pas la radio. Non, exact. Et bien sûr, à l'intérieur, on a un allume-cigare qui est complètement de l'autre côté. Et on retrouve, comme je le disais, hein, la fameuse couronne britannique. Voilà. On retrouve sur le moyeu également. On a des petits déflecteurs. C'est la clim de l'époque, hein, comme je l'ai dit. Une très belle capote qui a été refaite, hein, une très belle structure, franchement. Et à l'arrière, vous remarquerez que vous avez une petite banquette qui peut se replier pour les bagages. Avec de la belle moquette. Voilà. Il y avait aussi une version coupée. Alors chez Renault à l'époque, ils ne sont pas trop embêtés, enfin la version coupée. Ils ont boulonné le hardtop et ils ont mis une vraie banquette. Banquette de Dauphine, je pense, à l'arrière. Et la forme de hardtop n'était pas tout à fait la même. Le hardtop plus carré, exactement, de façon à donner plus de place pour la tête des gens. Voilà, pour les passagers. Voilà. Autant sur les premiers modèles, le hardtop est très très arrondi, très beau d'ailleurs, très bien, joli. Alors qu'après, sur la caravelle, c'est beaucoup plus droit, c'est un peu moins joli quand même. Mais c'était pour elle est vendue pour une place, mais en réalité, c'est une 2 places, 2 plus 2 on va dire. Donc le moteur, comme je le disais, est à l'arrière. On va pouvoir le détailler, si tu veux. Ah. Alors ce que vous voyez là, bien sûr, c'est les attaches du hardtop, hein. Ici chromé. À l'arrière, comme le moteur est à l'arrière, vous avez une calandre chromée, enfin chromée en inox. Des très très beaux feux conçus pour la...
pour la Floride, un très très beau feu. Quand vous regardez la forme en losange, les feux, ça rappelle d'ailleurs losange. Et le petit moteur avec le fameux G de Gordini. Alors ça doit être un peu plus puissant l'air. Alors un peu plus puissant, mais c'est pas non plus un foudre de guerre. Hein. C'est assez simple. Alors là, il y a de la place pour travailler. Bon. Le radiateur, eh bien, on l'aperçoit, c'est le même système que la Dauphine. Il est caché derrière là-bas, avec le ventilateur. Voilà. Et après, le radiateur, quand on passera au moteur de la R8, comme la R8, le radiateur va passer ici. Du coup, on fera des ouïes ici pour refroidir le radiateur. Mais sur ce type-là, sur les Florides, le radiateur est encore devant le moteur, d'où les ouïes sur le côté. Sur la Caravelle, ils seront bouchés plus tard. Mais pour l'instant, là, on a déjà le chauffage, le Sofica, c'est ça qu'on disait à l'époque, à côté de moi. Donc avec le radiateur, il suffit de tirer dessus, regardez. Là, c'est le radiateur de chauffage. C'est pas pour cuire des merguez, hein, non. Pour mettre les abeilles. Voilà, facile à nettoyer. Voilà, il suffit de l'en glisser dans son logement. Voilà. Donc ça, c'était un plus, parce qu'avant ça, c'était des petits volets sur le radiateur qui s'ouvraient avec un câble. Et c'était pas très pratique et pas très... Donc là, je vois qu'il y a un... Ça c'est le filtre. Oui, c'est peut-être le filtre, parce que le radiateur, il est derrière. C'est pas... Je me suis mal exprimé, ça c'est le filtre hein, pour les impuretés. Ici, on a un bocal qui a dû être rajouté, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de bocal. Ça viendra après. Ça chauffait pas en ville? Le moteur chauffait pas trop en ville avec le radiateur? Non, c'est assez bien refroidi, contrairement à ce qu'on croit. Il y a des conduits qui vont directement sur le radiateur par rapport aux ouïes. C'est assez bien refroidi. L'air est canalisé par là, par les tôles. Là, c'est très important ces tôles. L'air ressort par ici. On inversera, comme j'ai une pompe à essence avec un manuel pour pomper. Voilà, donc c'est une mécanique simple. On a encore une dynamo. Un petit carbu qui n'est pas bien gros, un starter automatique, manuel, automatique déjà, voilà, comme ça se faisait beaucoup. Et bien sûr, ici, le remplissage du radiateur. Comme le radiateur est au fond, le remplissage est avancé. Là, c'est pas très pratique, c'est pour l'essence. C'est vrai que ça aurait pu faire quelque chose de un peu plus long. Et c'est vrai qu'on remplit l'essence. Bon. Il n'y a pas besoin d'avoir de clé dessus du coup, parce que c'est le capot qui fait la sécurité pour le réservoir. Alors initialement, elles étaient sorties en 3 vitesses. Et après, sur option, en option, la 4e. Et celle-là, la 4 vitesses. Voilà. Donc là, c'était en option à l'époque. C'était en option, c'est vrai. Les premières Dauphines avaient 3 vitesses. Et les Ondines avaient 4 vitesses. Les versions au export avaient 4 vitesses. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Ces versions-là, donc, elles tiennent à 4 vitesses. Oui. D'accord. Par contre, elle a encore les freins à tambour. Ah oui. Après, on passera aux freins à vis, comme sur les Dauphines et les R8, parce que la R8 a été la première voiture au monde à avoir 4 disques. 4 disques. Avant elle, il y a eu la DS, à avoir des freins à disques à l'avant, mais la Renault 8 était la première à bénéficier de 4 freins à disques. Du coup, toutes les Dauphines et Caravelles vont bénéficier aussi de cette avancée technologique. Voilà. C'est bien. Très belle, elle est vraiment très belle. La qualité de la plaque. On a un coffre bien sûr à l'avant, du coup qui sert de coffre à bagages. De l'intérieur, il y a une poignée toute à l'autre bord. Hein. Et même pour refermer, il faut pousser la poignée. Alors on a quand même un peu de place pour ranger. Regardez, on a quand même pas mal de place. Mettre un petit coupe-vent pour la route que t'as. Alors souvent ici on rajoutait un poids mort, comme ici. Je sais pas ce que t'as mis. À l'est. Voilà. Alors les gens à l'époque ils mettaient un sac de sable, mais ça faisait pourrir le coffre, parce que l'humidité se mettait. Voilà. Alors, il existait un accessoire, comme sur les Dauphines et les R8, c'était de mettre une gueuse de plomb dans la roue de secours qui se trouve à l'avant. Comme ça ne prenait pas de place dans le coffre. Et ça évitait l'humidité qu'on pouvait constater. Il est bien gardé, hein, le coffre, il est super bien fini. Donc bien sûr, on trouve la batterie. 6 volts. 6 volts, c'est vrai. 6 volts. Ici, la petite... on va demander aux gens. Tu réponds pas. C'est quoi le petit anneau qui est ici? Avec un petit câble. Si je tire dessus... Pour déverrouiller la roue de secours. Une petite trappe en dessous. Et si je tire dessus, je ne sais pas le faire. Et des fois, c'est dur
Et la boîte, là, c'est quoi la boîte, là? Là, c'est un cache pour un klaxon qui a été monté dessus. Ah oui, d'accord, à dépression. Voilà. Donc voilà, ce petit anneau sert à libérer la trappe de la roue de secours, qui permet d'éviter d'avoir l'encombrement d'une roue de secours dans le coffre, comme on pouvait l'avoir sur les 4 chevaux à l'époque. Hein, ça encombrait le coffre. Et donc Renault a eu l'idée, sur les Dauphines, de ranger cette roue de secours dessous. Le même principe que sur les R8, pareil. Voilà. Donc vous voyez qu'on peut mettre quand même pas mal de bagages, sachant que derrière aussi, on peut en mettre derrière les sièges, on peut partir franchement en vacances. Une voiture de place, oui, il y a l'espace aussi. Ouais. Elle a des accessoires, ta voiture, vous avez remarqué. Hein, ce que vous voyez sur les côtés, les grosses baguettes là, ce ne sont pas des produits Renault, ce sont des accessoires d'époque, c'est votre modèle. C'est Roby. Voilà, le Roby. On trouve une belle calandre à l'avant. Hein, bien sûr, il n'y a pas de... C'est une calandre fictive, parce que le moteur, il n'y a pas de radiateur à l'avant. Mais c'est une très belle calandre qui reprend le profil de la face avant. Très très belle. Tous les chromes sont nickel. Et les sabots d'aile aussi de la marque Roby. Ouais. Ici, hein. Ouais. Là, Et là. et là. C'est pas du chrome, hein, il faut les polir pour. On retrouve la marque, là c'est marqué dessus, regardez bien, faites un gros plan, vous verrez, c'est Roby. Donc c'est une voiture luxueuse à l'époque, hein. Celui qui s'achetait ça à l'époque, il fallait avoir les moyens. Vous voyez bien qu'elle nous a sorti à un prix excessif par rapport à la ville, Il n'y avait pas d'écart. Non, je ne me rappelle plus, mais c'était pas démesuré. Donc la Floride qui est devenue Caravelle a été produite jusqu'en 1967, comme la Dauphine, je crois. Il me semble. Ça s'est arrêté. Et pendant longtemps, chez Renault, on n'aura plus de cabriolet. On aura là assis la Renault 17 qui va sortir en 71, mais qui n'est pas vraiment un vrai cabriolet, qui est indécouvrable. Et il faudra attendre plusieurs années avant de retrouver un cabriolet chez Renault. Et franchement, alors ces voitures-là pourrissaient beaucoup. Hein, en trouver une aujourd'hui c'est compliqué parce qu'elles ont toutes, beaucoup sont parties à la casse et celle-ci vraiment est très très belle. Aujourd'hui ça vaut dans les voitures comme ça, mais combien? Dans les 30 000 euros? Moins que ça? Disons que entre 20 25. Dans les talents entre 20 et 25 suivant. Ouais, ça reste encore raisonnable. Mais actuellement, ça monte vite quand même, ça prend de la valeur. Ça prend de la valeur. Dans l'espace de 2 ans, je crois que c'est 17%. Ouais. Parce que les belles, aujourd'hui, se font rares. Et reconstruire, parce que c'est reconstruire une caravelle qui est pourrie, ça coûte très très cher. Les pièces sont spécifiques. Vous avez pu remarquer que les ailes, tout est soudé. Il y a juste les capots avant, arrière et les portes qui sont démontables. Tout le reste est soudé. Les ailes arrière, comme les ailes avant. Contrairement à une Dauphine où c'était démontable, ici tout est soudé d'un seul bloc pour la rigidité. Donc les réparations coûtent très cher quand il faut changer d'aile. Il faut découper et ça monte très vite. Hein. Parce que qu'on restaure une Ferrari, une Aston Martin, une Caravelle, le prix de la manœuvre restera la même. Par contre, la cote ne sera pas forcément la même. C'est pour ça que c'est une voiture qui commence à coter beaucoup, que ce soit la Floride ou la Caravelle. Hein. Il n'y a pas tellement de différence entre les deux. La Caravelle vaut un peu plus au niveau valeur. Un peu plus que la Floride, du fait que la motorisation est plus puissante. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui on voit rarement plus de caravelles, oui, que de Floride. On voit peu de Floride, elles ont complètement disparu de la... Ouais. C'est dommage, hein, parce que quand tu vois cette voiture-là, aujourd'hui il fait pas beau, on ne peut pas la décapoter, mais quand elle est décapotée, c'est vraiment une ligne. Déjà là, elle est très très belle, mais c'est vraiment une très belle ligne. Une très belle auto. Comment vous trouvez cette voiture? Elle est très belle, hein? Elle est magnifique. Elle est magnifique, voilà, c'est du dit le mot. Et on peut l'applaudir. Merci à toi d'avoir présenté cette voiture avec moi. Merci. Et j'espère qu'on le verra souvent. Et meilleur vœu. Ah, c'est gentil à toi. Merci beaucoup. On va te laisser repartir. Merci. On va présenter le...